Fred Film Radio, je suis Angela Cerbi au Festival de Venise, pardon. Et je suis là avec Zoran Ludovic Boukerma, les réalisateurs de Leurs enfants après eux. Bonjour. 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 Alors, le film est pris d'un livre du même titre de Nicolas Mathieu. Qu'est-ce que vous a attiré de ce livre pour le transformer en film? Alors, tout est parti de Gilles Lelouch à la base. On a déjeuné avec lui il y a 2 ans et il nous a présenté une copie chacun du livre sur la table devant nous. Il nous a demandé si on voulait le lire. Et alors nous, on connaissait Nicolas Mathieu, mais on n'avait pas lu le livre. On l'a lu et je crois que ça a résonné tellement en nous qu'on s'est dit mais cette histoire est incroyable et on a trouvé que c'était une opportunité formidable de pouvoir la porter à l'écran. Je crois qu'avec Zoran, on a grandi nous aussi dans un milieu populaire, rural, et alors c'était pas industriel, mais quand même, en tout cas, on a les après-midi à s'ennuyer à la campagne, les premières amours, le divorce, l'alcoolisme. Enfin, c'est des choses qui nous ont vraiment beaucoup parlé. Et c'est vrai que d'habitude, on écrit plutôt des scénarios originaux, mais on s'est tellement retrouvé dans cette histoire qu'on s'est dit qu'en fait, ça pourrait être une histoire très personnelle, même si à la base, c'est celle de Nicolas Mathieu, quoi. Mais vous avez dû faire des changements quand même du livre au film, parce que vous avez choisi une partie du livre seulement parce que le livre, c'est très étendu, voilà. En fait, on s'est concentré sur les 4 étés. En fait, c'est-à-dire que dans le livre, il y a à la fois les 4 étés et il y a aussi du discours rapporté qui parle en fait de ce qui se passe un peu entre les étés. Notamment, il y a un passage au Maroc avec Hassine. Je crois que nous, on était attachés à l'idée d'enfermement aussi et de reproduction sociale. Donc l'idée en fait de rester tout le temps dans l'arène de la ville d'Eyange nous paraissait pertinente. Donc on a décidé d'enlever en fait tout ce qui était en dehors en fait de la ville. Donc on reste vraiment dans la ville avec les personnages qui eux ils sont un peu enfermés en fait quelque part. Mais sinon on a essayé de conserver quand même toute l'histoire. C'est vrai qu'en fait le livre de Nicolas il a la particularité d'être quand même très très cinématographique de base. Il est visuel dans la façon dont il décrit les choses et en même temps derrière l'aspect social, il est divertissant en fait dans la façon dont la narration se déploie presque comme un film en fait. Donc c'est vrai qu'on a quand même gardé l'histoire telle qu'elle avec juste ce truc d'enlever en fait un peu ce qui était en dehors du lieu géographique où se déroule l'histoire principale, quoi. Et disons qu'il y a au niveau du style visuel, on n'est plus dans le royaume américain que dans le royaume français, si on peut dire ça. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de montage, de direction. Et c'est un choix précis, j'imagine. Et pourquoi ce choix-là? Je crois qu'on avait envie de faire un grand film populaire déjà. En fait, c'est un film qui parle de la France, qui parle des classes sociales, qui parle de la province. Du coup, je trouve qu'on avait envie de pouvoir faire un film qui s'adresserait aussi aux gens qu'on filme simplement. Et je crois que nous aussi, on a grandi avec le cinéma hollywoodien, les films américains. Et on avait vraiment envie d'aller vers cette générosité-là qui est déjà dans le livre. Et donc d'utiliser de la musique et de ne pas avoir peur d'aller dans l'émotion et d'utiliser aussi des dispositifs de cinéma qu'on n'avait pas forcément, nous, l'habitude d'utiliser dans nos films précédents. Il y a plus de machinerie, il y a plus de la mise en scène, effectivement, plus à l'américaine. Je crois que c'est aussi une envie qu'on partageait avec Nicolas Mathieu, l'auteur du roman, qui est aussi... qui a aussi comme nous un goût pour le cinéma du Nouvel Hollywood ou ces choses-là. Donc je crois qu'on avait envie d'offrir aussi peut-être aux petites vies qu'on filme, parce que c'est un film quand même sur des petites vies quelque part. Ouais. On voulait leur offrir un vrai écrin de cinéma, donc les mettre en scène comme c'est faire une tragédie en fait chez les gens ordinaires, mais de la déployer. Voilà. Et le personnage de Paul Kirchner, Anthony, c'est très gentil. Il semble qu'il n'est pas dans le lieu juste. Voilà. Ce qui nous a plu chez Paul Kirchner, c'est qu'il est très différent du Anthony du roman. C'est vrai que dans le roman, Anthony est plutôt bagarreur. Il a un truc beaucoup plus bagarreur. Et je crois qu'on aimait le côté un peu rêveur qu'a Paul, qui apporte beaucoup une douceur à ce personnage. Et aussi, il apporte une espèce d'étrangeté qui fait qu'on rentre peut-être plus facilement en empathie avec nous, avec lui, en tout cas nous. Et je crois qu'en fait, ça a un peu marché par... on a eu le miroir un peu de ça à travers Saïd El Alami quand on a fait les castings, parce que lui aussi, il avait cette douceur. Et on voulait pas que le film prenne parti et dise Hassine, c'est le méchant qui a volé la moto. L'idée, c'est que c'est des antagonistes de circonstances, en fait, Anthony et Hassine. L'usine a fermé, du coup, il n'y a plus de solidarité dans cette classe sociale-là, et du coup, par la force des choses, ils sont séparés. Et en tout cas, Paul et Hassine et Saïd avaient
cette douceur-là qui permettait de rentrer en empathie avec ces deux personnages. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à Zoran et Ludovic Boukerman pour le film Leurs enfants après eux du Festival de Venise. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis Angela Cerbi pour Fred de Festival Insider.